Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur One Piece Thousand Storm. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu, parce que c'est un jeu qui est assez spécial et assez compliqué, donc je vais commencer par vous le présenter tout de suite. Alors voilà comment se présente l'interface. Donc en bas vous pouvez voir équipage, tirage, quête, communauté, menu. Au-dessus de équipage il y a choisir une île et liste des places. Ensuite, au-dessus de menu, il y a une petite bulle. Donc on peut parler avec les gens qui sont sur la place. Et ensuite, vous pouvez voir en haut à droite, on a mission joueur sur la place. Et on voit tous les berries que j'ai, le niveau, l'endurance et l'XP. Donc je vais commencer par vous présenter. Donc premièrement, quand on commence le jeu, donc là j'étais sur choisir une île. Quand on commence le jeu, on va sur... Hop, on est sur cette île. Alors attendez. Hop, voilà, sur cette île-là. Donc l'île de l'Est. Au début, ça va vous demander, vous voulez choisir quel personnage. Donc on a le choix entre Zoro, Nami et Sanji. Plus Luffy. Donc moi j'ai choisi Zoro. Du coup, je suis sur l'île de l'Est. Si on a choisi Sanji, on est sur l'île de l'Ouest, etc. Donc il y a des quêtes à faire sur chaque île. Donc île de l'Est, archipel de Sabondi, donc on peut voir qu'on gagne des choppers. Île des hommes poissons, on gagne des brooks. Punk Hazard, on gagne des Usopp. À Dressrosa, on gagne des Rebecca. Et à Alabasta, on gagne des Robin. Et ensuite, quand on clique en haut sur la petite boussole, en dessous de l'endurance, ça, c'est les niveaux spéciaux. Donc, c'est les niveaux, en gros, c'est les événements. Donc là, en ce moment, il y a un événement César et Monnaie. Comme vous pouvez voir, il se finit dans 6 jours et 13 heures. Et donc, je vais vous expliquer ça plus tard, mais ça permet d'avoir justement des nouveaux personnages. Alors, je vais vous montrer ça. Et les temps de chargement sont très longs sur ce jeu. Alors, dans équipage, donc excusez-moi encore un petit temps de chargement. Alors, dans équipage, on va voir tous les personnages que je contiens. Donc, on a juste à cliquer sur médaille de personnage. Et là, voilà tous les personnages que j'ai. Donc, je vais tous vous les dire. J'ai César, j'ai Monet, j'ai Vivi, Crocodile, Donchinjao, Sabo, Robin, Rebecca, Usopp, Nami, Brooke, Sanji, Chopper, Trafalgar Law 2 ans avant. Bah, tous les Mugiwara sont 2 ans avant. Donc Trafalgar Law 2 ans avant, Zoro, donc 2 ans avant aussi, et Luffy 2 ans avant. Et on peut voir que sur Œil de Faucon, je suis à une médaille sur 3, donc j'ai gagné une médaille en mission. Donc par mission, vous gagnez en moyenne une médaille et il y a des récompenses pour... si vous la faites dès la première fois, il y a une récompense. Et plus le niveau devient difficile, plus la récompense sera grande. Donc au début, la première mission, vous allez peut-être gagner par exemple un César. Et ensuite, vous allez en gagner 3 en récompense, plus les coffres que vous allez débloquer en plein jeu. Ça va vous faire pas mal de César. Et on peut voir que pour les améliorer, il faut... Donc là, on peut voir par exemple sur Robin, je suis à 12 sur 25, donc j'ai pas encore assez pour l'améliorer au niveau au-dessus. Et là, César, je suis à 77 sur 180, donc je vais bientôt pouvoir l'améliorer niveau 6. Et niveau 6, c'est le summum du personnage, du niveau. Dans équipage, donc ici, on a toutes les cartes à équiper pour pouvoir avoir les attaques spéciales. Donc comme celle-là, gaz tagnette et gaz inflammable Mihawk, ouais. Donc on peut voir les dégâts que ça fait. Alors le gaz inflammable Mihawk, ça fait 4080 dégâts. Et elle est seulement niveau 1. Et pour améliorer une carte attaque spéciale, donc on va dans carte de scène. Et pour améliorer une carte, alors attendez, je vais la faire par exemple pour celle-ci de César. Donc là, d'abord, tous les petits pains et la soupe, ça sert à améliorer le niveau. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà niveau max. Alors pour améliorer une attaque spéciale, en dessous de niveau max, il y a marqué, il y a un petit truc, et prochain niveau, il y a marqué 700. Eh bien, il suffit d'améliorer la carte avec exactement la même. Donc, par exemple, j'améliore la carte qui est niveau max avec la même niveau 1. Et là, vous pouvez voir que ça passe de 700 à 600, l'attaque spéciale. Donc, une fois que je vais avoir fait tout ça, je vais pouvoir la monter niveau 6, 7, jusqu'à 10 maximum. Voilà, donc là, je vais faire une petite amélioration. Et voilà. Donc là, on peut voir que c'est passé, la barre verte a un petit peu évolué. Alors ensuite, je vous ai présenté à peu près tout ça. Donc pour changer de personnage, on fait changer. Et là, bah, on clique sur le personnage qu'on désire. Voilà. Alors, pour avoir des personnages,
On va pas faire justement des tirages comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais être sur tirage. Ça va pas nous faire gagner des personnages, ça va nous faire gagner des cartes pour pouvoir améliorer les personnages. Les personnages se gagnent en suivant les quêtes principales ou en faisant les événements, par exemple. Donc là, on peut voir qu'un tirage pour avoir l'attaque ultime de Monet et de César coûte 5 pierres arc-en-ciel. Et on gagne une pierre arc-en-ciel par niveau qu'on n'a jamais fait. Dès qu'on l'a déjà fait, on gagne plus de pierres arc-en-ciel. Donc là, le tirage avec des points d'amis, donc je vais vous en faire un. Voilà, je vais vous montrer l'animation vraiment sympathique. Si j'ai une bonne carte, on est content. Là, on voit le il suffit juste d'appuyer. Donc là, on peut voir que j'ai eu 2 escargophones en bronze, donc c'est nul. C'est nul, et donc voilà, et pour les tirages, donc ça nous sert à à gagner des cartes pour pouvoir améliorer les attaques spéciales, etc. Encore les temps de chargement, malheureusement, c'est vraiment le gros point faible de ce jeu. Ensuite, dans communauté, alors on a la liste d'amis. Donc, il va encore avoir un temps de chargement normalement maintenant. Donc la liste d'amis, pour demander un ami, il faut juste aller dans recherche d'amis et il y a marqué son ID. Et on a juste à marquer l'ID du joueur. Donc voilà tous les amis que je possède. Donc soit on va dans recherche de joueurs et on marque l'ID du joueur qu'on désire, donc on a juste à lui demander. Ou soit quand on fait une mission, à la fin, il nous demande, voulez-vous l'accepter en ami? Et on coche si on veut ou on ne veut pas. Donc le menu, bah là ici il y a toutes les options. Par jour, pendant les 20 premiers jours, il me semble, on gagne un cadeau. Donc on a juste à cliquer sur cadeau. Et puis après, on voit mon profil, mes informations. Donc je vais pas y aller parce que c'est pas très intéressant. Donc je vais changer d'île et je vais vous faire une petite quête. Donc pour vous montrer comment se déroule le gameplay du jeu. Alors voilà, celle-ci je les ai pas fait. Voilà. Alors la petite animation pardon, sympathique. Encore le temps de chargement. Donc Mathis n'est pas présent pour cette vidéo. Car il n'est pas disponible tout simplement. Alors, encore les temps de chargement, je suis vraiment désolée. Alors, on peut voir que grâce à cet événement, on va pouvoir gagner des cartes qui vont servir à améliorer nos cartes, justement. Alors, dans quête. Ah, encore un autre point faible du jeu. Il y a souvent, ça nous met souvent ce message. En fait, on est plein. Ça veut dire que je suis trop plein dans toutes mes cartes. Donc il suffit juste de les vendre comme ceci. Voilà, en plus on peut faire que 10 par 10, alors c'est vraiment ennuyant. Donc voilà, je vais pas tout vendre pour éviter de vous faire entre guillemets souffrir. Alors, quête. Je vais vous faire une petite quête ensemble avec les personnages que je joue le plus en ce moment, donc César et Sabot. Alors vous pouvez voir que là, le boss sera un croc géant. Et récompense pour la première fois, vous pouvez voir que je vais gagner une gemme arc-en-ciel qui va pouvoir me servir à faire des invocations comme je vous ai montré précédemment. Et plus des soupes et des pains. Alors là, je vais faire la mission tout seul, hein, parce que bon, c'est une mission assez simple. Embarquer. Voilà. Voilà. Alors, la mission devrait bientôt commencer. Donc là, je vous conseille vraiment de lire ces astuces quand vous venez de commencer le jeu. Parce que c'est vraiment intéressant, ce qui a marqué les astuces. Et donc voilà, on lance sur le gameplay, donc c'est la première fois que je fais la mission. Donc là, en haut, à droite, on a un mode automatique. Donc moi je l'ai activé comme ça, en gros. Il va directement vers les ennemis et il leur tape dessus automatiquement. Alors que si je l'enlève, eh bien vous pouvez voir que c'est moi qui le dirige en appuyant sur mon écran. Tac, je vais le réactiver parce que j'arrive pas trop, enfin je comprends pas trop le système. Donc en bas, on peut voir la tête de César avec la tête de Sabot. Et on peut voir 3 carrés. Donc il n'y en a que 2 qui sont remplis, c'est des attaques spéciales. Donc je vais pouvoir vous en montrer une. Le dernier carré, c'est pour l'attaque ultime disponible dans les invocations. Alors là, la première zone est terminée. Et vous pouvez voir qu'il y a 3 zones. En haut, au milieu, vous pouvez voir. Alors là, je vais faire la première attaque spéciale. Voilà, donc ça fait pas mal de dégâts. Voilà, donc je fais quasiment tout le temps en automatique, hein, comme je vous dis. Et là, je vais vous montrer la deuxième attaque spéciale. Donc qui est vraiment hyper puissante, ça fait vraiment des dégâts.
Le problème, c'est que c'est que au corps à corps. Donc pour changer de personnage, j'ai juste à appuyer sur... Alors je vais juste faire cette attaque spéciale là, voilà. J'ai juste à appuyer sur ces flèches. Et voilà, je prends directement sur Sabot. Donc avec Sabot, j'ai l'attaque ultime. Donc j'ai la chance de l'avoir eue. Elle est vraiment monstrueuse, son attaque ultime. Je vais essayer de vous la montrer maintenant. Voilà, attaque ultime, ça fait un grand espace comme ça. Et voilà, voilà l'attaque ultime de Sabot. Les autres attaques spéciales de Sabot sont celle-ci et celle-ci. Donc celle-là, elle tape en zone, comme vous pouvez le voir. Mais le problème, c'est que ça tape en zone de loin. C'est-à-dire que pour faire cette attaque spéciale-là, il ne faut pas être au corps à corps. Je vais essayer de vous la remontrer, mais vous pouvez voir que vous pouvez pas spammer des attaques spéciales. En fait, il faut un temps de rechargement entre chaque... un laps de temps, en fait, qu'il y a entre chaque utilisation d'attaque spéciale. Donc là, je vais passer au boss. Croc géant. Voilà. Et là, je vais lui faire mon attaque ultime. Alors, cette attaque-là que je vais faire maintenant, donc l'attaque spéciale, étourdi. Vous pouvez voir que là, il est étourdi. Et là, je peux lui faire mon attaque ultime très facilement. Voilà, vous pouvez voir qu'il perd énormément de vie. Je vais vous montrer cette attaque ultime-là. Enfin, cette attaque spéciale-là. Voilà, ça tape en zone. C'est vraiment une attaque géniale. Donc là, on est avec Chopper. Donc les attaques spéciales de Chopper, en fait, il peut nous soin. Donc le jeu en team est vraiment très intéressant à plusieurs, forcément le jeu en team. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant parce que il y a plusieurs sortes de personnages. Les personnages qui attaquent au corps à corps, les personnages qui soignent, enfin qui soignent justement les autres personnes, et les personnages qui tirent de loin. Donc c'est vraiment intéressant le jeu en team sur ce genre de jeu. Donc là, on peut voir les trésors que j'ai gagnés. Alors, je vais gagner, voilà, des soupes et du pain. Et voilà mes récompenses pour la mission que j'ai faite. Voilà mes récompenses. Une pierre arc-en-ciel, 2 pains et une soupe. Donc j'ai oublié de vous parler de une chose, c'est des alliances. Et ensuite, j'aurai fini de vous présenter le jeu globalement. Donc pour les alliances, donc je m'en suis créé une avec Matisse. Donc je vais dans communauté, alliance. Donc on vient de débuter le jeu, hein, faut le savoir, on a commencé il y a même pas 2 semaines. Et voilà, vous pouvez voir que là, on a l'alliance qui s'appelle OPTSFR, donc One Piece Treasure Thousand Storm, pardon, français. Donc vous pouvez la rejoindre. L'idée de l'alliance s'affiche au-dessus du nom, donc 19176. Vous pouvez la rejoindre quand vous voudrez. Donc il suffit juste d'aller dans Alliance et il va y avoir marqué chercher et il va y avoir marqué, pardon, excusez-moi, idée de l'alliance et vous avez juste à marquer l'idée suivante 19176. Donc les informations de l'alliance, on peut voir que liste des membres. Donc c'est moi le chef, il faut le savoir. Liste des membres, on est 5. Donc Mathis, vous voyez meneur. Donc c'est moi le chef. Et vous pouvez voir toutes les informations. Donc regardez Mathous par exemple. Je vais pouvoir voir ces informations de cartes, etc. Voilà. Donc vous voyez, il a ces cartes-là et c'est vraiment super intéressant de pouvoir voir les cartes que nos alliés mettent sur leur personnage. Et l'alliance, donc là, nous, on l'a niveau 2, et plus les membres d'alliance, ils rejoignent, enfin, je m'explique mal, plus il y a de membres d'alliance qui rejoignent, pardon, plus on a de points d'alliance, et plus on peut améliorer le rang de l'alliance. Donc ça va servir à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnages, ou de personnes dans l'alliance. Et pour avoir une alliance beaucoup plus forte et beaucoup plus massive. Je suis désolée, pardon, si je m'explique mal, c'est ma première vidéo, donc je débute, hein, soyez indulgents. Donc ensuite, ici, voilà, on a les missions. Voilà. Atteindre le rang 25, ça me donne 5 pierres arc-en-ciel, par exemple. Voilà, tout ça. Toutes les missions peuvent nous donner des quêtes arc-en-ciel, etc. Je pense avoir fini de vous présenter le jeu. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, à dire les défauts qu'il y a dans la vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de petits bisous. Salut, salut!